Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à Mayotte, à ses nombreux problèmes ou solutions. Et pour en parler, quelqu'un qui connaît bien Mayotte, Théophane Lariana, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être présent ce matin. Et non au téléphone, mais ici, pour parler de différents problèmes. Notamment, on va parler de l'aérien, on va parler des entreprises, de la santé d'entreprise aujourd'hui à Mayotte. Tout d'abord, la loi programme, la loi Mayotte qui est en train d'être voulue par les Mahorais, expliqué en ce moment le préfet fait différentes réunions. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose qu'il y ait enfin une loi Mayotte qui risque de naître ? Oui, il y a situation exceptionnelle, moyen exceptionnel. Je pense que c'est une très bonne idée de trouver de manière à légiférer dans un contexte très particulier qui est celui de Mayotte et en particulier sur la problématique de la clandestinité. Parce que nulle part ailleurs, autant que Mayotte, cela n'existe. Donc il faut trouver des situations, un remède de cheval pour soigner ce fléau qui est celui de la clandestinité. Après, il y a aussi les efforts que les uns et les autres doivent consentir. Il y a aussi un aspect humain là-dedans qu'il est très important de tenir compte. Et je pense que pour ce côté humain, on n'a pas besoin de loi. Je veux dire, quand on arrive à avoir 20 ans, 25 ans de pays et continuer à vivre dans la clandestinité, c'est pas bien. C'est pas bien, ça attise la haine, ça attise les heurts, on se fait maltraiter, on ne peut pas travailler correctement. Et puis, il y a des dispositifs qui sont très surprenants. Le temps qu'on dépose un dossier, on n'a pas le droit de travailler. Alors, on vous donne des clopinettes pour essayer de faire vivre la famille, mais en tout cas, vous restez sur le territoire. Chacun aura compris que ces gens travaillent au noir et que ça vient proliférer dans la nature et créer d'autres désordres par ailleurs. Donc, moi, une loi bien encadrée avec des résolutions à la fin très claires, très précises, je pense que c'est une très bonne chose. Et à cet effet, moi, je lance comme ça, parce que je suis entrepreneur. Moi, si on me parle d'économie, je peux répondre en partie. Mais si on me parle de politique, ce n'est pas du tout mon truc. Je vois, par exemple, nous, on a à peu près 340 permanents. Si demain, dans le cadre de tout ce qu'on vit aujourd'hui, on me demande d'encadrer 5% de mon effectif ou 10% de mon effectif. On me donne demain matin 34 personnes, on me dit, monsieur, faites votre marché, vous prenez, là-dedans il y a des manœuvres, il y a des gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, celui-là c'est un clandestin et machin et tout. Il faut les encadrer. Donc on n'a pas besoin de mettre les gens en prison. On n'a pas besoin de leur faire du mal. Moi je pense que c'est une façon de sortir le système par le haut. Alors, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de cervelle, ils vont dire c'est peut-être pour nous un moyen d'avoir de la main-d'œuvre pas chère. Mais pas du tout. Pas du tout. Puisqu'il y a ce qu'on appelle les DAS à la sécurité sociale. Vous prenez N-2, on sait que j'embauche 340 personnes, donc je ne peux pas inventer 340 personnes. C'est N-2 et on me donne un pourcentage de l'effectif. Ça peut faire partie de la loi. Ça, c'est un exemple fort que je donne pour que l'entreprise vienne à la rescousse de la population, à la mission régalienne, à celui du politique et qu'on puisse apporter notre pierre à l'édifice. C'est ça, faire de l'économie, et l'économie directe, où on va calmer la délinquance. Imaginez sur un échantillon de 20 000 emplois que 2 000 personnes trouvent un emploi demain matin. Après, comment rémunérer ces gens-là? Ils ne sont pas rentables dans l'entreprise. Mais bien sûr qu'on va mettre la main à la poche. Il y a des aides, il y a beaucoup d'argent qui circule à Mayotte, sauf qu'aujourd'hui, tout est congestionné, tout est bloqué, en dépit des grands projets qui n'aboutissent jamais, en dépit des aides qui ne tombent jamais, en dépit des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas de sous et qui veulent investir et qui n'ont pas les moyens. Moi, je pense que c'est vraiment par l'économie. Je n'arrête pas de le dire que la mission régalienne, celui de l'État, j'ai un grand respect. Ils ont fait un travail extraordinaire, ils continuent à le faire. Merci à ces gens-là. J'ai envie de dire aux politiques, ils ont fait un travail à l'escalier, mais le pays a avancé. Juste pour la petite histoire, moi je suis venu à Mayotte en 1981. Pour la première fois. L'année où François Mitterrand a été élu. D'ailleurs, ça tombe bien. Il y a 40 ans, ouais, puisque là, regarde, aujourd'hui, on est en train de fêter 40 ans d'anniversaire de l'arrivée de François Mitterrand. J'étais venu, moi, avec un avion où on a fait 3 touchés. Avant d'atterrir à Mayotte, on a fait Réunion, Tamatave, Tamatave, Tana, Tana, Majinga, Majinga, Mayotte. Voilà dans quelles conditions j'étais venu, moi, la première fois, en 1980 à Mayotte. Alors, pour les gens qui parlent sans savoir ce qu'ils sont en train de dire, ne croyez pas que M. Narayanin est venu gagner de l'argent du jour au lendemain. Non, ça fait 40 ans.
Et ça fait 26 ans que j'ai monté des entreprises. Aujourd'hui, nous avons 340 permanents et on a 50 sous-traitants. Nous sommes une institution privée à Mayotte. Nous sommes une entreprise mahoraise, n'en déplaise à certaines multinationales, n'en déplaise à certains qui ont des états d'âme. Nous y sommes et nous restons. Et je dis que la population a besoin d'un autre traitement. Aujourd'hui, la population a besoin de boire, de manger, de vivre décemment. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comme le Réunionnais, comme le Parisien, comme le Corrézien, exactement pareil. Bah, justement, alors comment on fait? Il y a des solutions. Il y a des solutions. Moi, je pense que tout commence par la formation, tout commence par l'encadrement du pays et les moyens qu'on accepte de mettre dans le pays. Aujourd'hui, il y a des choses très très simples. C'est l'économie. C'est commencer à regarder au niveau politique des zones industrielles. Les entreprises n'ont même pas d'emplacement, ils n'ont même pas de quoi apposer un bungalow pour faire un bureau, pour faire un petit atelier. Que les politiques s'occupent de leur mission. Leur mission, c'est quoi? C'est au niveau du foncier, avec les intercos, monter des zones industrielles. Ça commence par des choses très simples. Mais on manque de foncier à Mayotte. On manque de foncier, c'est faux, c'est un vrai faux problème. Le BSGM a décrété 90% du pays en zone dangereuse. Sauf que si vous payez un bureau d'études 20, 30, 40, 50 000 euros, 6 mois après, votre terrain est constructible. Je ne sais pas qui a commandé cette étude, je ne sais pas comment ça a pu se faire. Aujourd'hui, je dis que cette affaire n'est pas normale. Il faut mettre des bureaux d'études, il faut travailler. Après les mangroves, c'est très bien, il faut protéger la nature. Mais en même temps, il y a des endroits dans les mangroves où proprement, comme ça, c'est fait partout. Même à La Réunion, on a fait des remblais proprement. Aujourd'hui, l'exondement qu'on a gagné sur la pointe de la rivière des Galets pour mettre les citernes de pétrole à l'extérieur, de manière à éviter la pollution, de manière à éviter un certain nombre de choses avec les bassins de rétention et tout, ça s'est très bien passé. On sait le faire. Alors, moi, je regrette que souvent, des retraités, je ne cite pas de catégorie, avec 2 drapeaux en train de dire ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Il faut que ces gens nous disent qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, il y a des développements bon. qui est prévu, notamment là on voit les photos du port. Le port, c'est une progression parce que justement l'enjeu là, il y a le projet gazier, on parle de la piste longue, enfin il y a beaucoup de sujets. On reviendra tout à l'heure au sujet de l'aérien. Camar. Justement, Théophane Narana, quand on vous écoute depuis super longtemps, vous dites les choses telles qu'elles sont, mais on a l'impression qu'aujourd'hui le politique, en tout cas les politiques, ne sont pas non seulement unis. Quand on regarde aujourd'hui à La Réunion pour un combat de Réunionnais, tous les politiques se mettent ensemble pour aller à Paris parler de la même voix. Vous dites les choses depuis très longtemps, vous n'êtes pas politique, vous l'avez dit, mais on dirait que les politiques s'en fichent en fait quelque part. On cherche à gagner, chacun s'approche et puis on oublie. Oui, c'est très violent à l'égard de la population. Le suffrage universel n'est pas fait pour ça. La politique ne peut pas être un ring de boxe. Moi, j'ai toujours un grand souvenir du président Paul Vergès. Quand il montait à Paris, il allait pour lever des milliards, et ben, droite, gauche, au milieu, sur le côté, tout le monde, d'une même voix, levait la main. Il n'y avait pas de différence. Et ça, depuis, il y a très longtemps, il y a une 50aine d'années, depuis le maire de Saint-Denis, M. Legros, M. Repiquet, M. Barrault, les majors de la politique de droite de l'époque, il y a une 50aine d'années. Et quand ils montaient à Paris, ils étaient unis. Moi, je vois... Vous avez posé la question tout à l'heure du caribus. Quand je vois 2 communes dans une interco qui n'arrivent pas à s'entendre, je dis que c'est triste. C'est triste. C'est triste pour la politique, parce qu'elle perd ses lettres de noblesse. C'est malheureux pour la population, parce que la population se sent trahie. C'est encore pire pour l'économie, puisqu'on n'avance pas. Vous savez qu'aujourd'hui, pour faire un Longoni Mamoudzou, il nous faut 2 heures, 2 heures et demie de temps. Nous, dans nos métiers, on transporte du périssable. C'est le béton prêt à l'emploi, c'est les enrobés sous température, et les granulats, on s'en fout un petit peu, mais là, c'est de la casse, c'est des dépenses de gasoil, etc. Donc, si on pouvait, ne serait-ce que régler pour partie cette problématique de transport, et alors qu'il y a des solutions très simples, mais Mayotte, on a l'art de chercher la difficulté, de chercher dans le difficile, dans le rêve, dans le fantasme. Le train, c'est un... Mais, enfin, le train bleu ou rose, je sais pas. Bleu, pardonnez-moi. Donc, moi, tout ça, vous revenez dans 30 ans, je pense qu'on serait peut-être encore à la première page, on serait toujours aux études. Ça fait 25 ans qu'on parle l'axe Mamoudzou-Longoni, et 25 ans après, on en parle toujours. Et c'est très bien d'ailleurs, comme ça on n'oublie pas, sauf qu'on n'a rien fait. Mais vous avez des projets très simples, hein, très très simples. C'est le maritime.
Aujourd'hui, si vous avez 5-6 beachings autour de Mayotte, et qu'on arrive à transporter par voie maritime. Moi, je me propose, je vais rencontrer le sous-préfet, je crois que c'est cette semaine, je vais lui en parler. J'ai pris, moi, un expert du maritime et je vais présenter un projet privé. Nous, au niveau du groupe, on a déjà voté un budget de 5 millions d'euros. Je veux savoir, une bonne fois pour toutes, que dit l'État ? Monsieur, combien je mets là-dedans? Le Conseil général, combien je mets là-dedans? Et on va leur montrer que par la volonté économique des entrepreneurs, on peut arriver à régler un paquet de choses. Juste pour information, ils se trimballent sur les routes de Mayotte à peu près 1 million de tonnes d'agrégats. 1 million de tonnes. Quand vous prenez en moyenne un camion, ça fait à peu près 5 tonnes. Vous prenez les gros, les moyens, les petits. Nous, on a fait le calcul, c'est à peu près 5 tonnes. Diviser 1 million par 5 tonnes, imaginez la noyade de camions qui tournent en permanence, dans les conditions qu'on connaît, hein, avec la sécurité, avec tous les problèmes que cela suppose. Nous transportons à peu près 80 000 tonnes de ciment sur l'île. Vous prenez les chiffres de la douane, ils rentrent 80 000 tonnes, donc il faut bien qu'ils sortent 80 000 tonnes. Donc c'est 80 000 tonnes, ça fait 1 80 000 tonnes. On transporte à peu près 50 000 conteneurs, 47 000, après il y a les 20 pieds, les 40 pieds, 50 000. Vous prenez seulement la moitié de ce volume transporté par voie maritime. Vous arrivez avec des petits beachings, des petits feeders de 1000 tonnes, de 500 tonnes, vous beachez, vous avez un portique qui dépose au sol, vous créez des nouveaux métiers. Vous créez des nouveaux métiers. Vous avez des petits camions-bars qui donnent à manger, qui donnent des petits déjeuners. Vous avez des taxis qui viennent prendre des gens pour les ramener. Vous avez des véhicules qui sortent de la barge. Ça crée une espèce d'atmosphère vacances. C'est ça que Mayotte a besoin. Je ne pense pas que bétonner Mayotte, alors que c'est mon métier, j'aurais aimé, moi. J'allais dire, bétonner, c'est pour vous, ça. Voilà. Moi, c'est tout bénef pour moi. Le jour où on fait le train, on fait le caribus, on fait le port, on fait l'aéroport, c'est que du bonheur. Sauf que j'arrive à un âge, avec le recul, je pense plus à l'avenir de Mayotte. J'ai gagné ma vie très décemment, hein, je ne remercierai jamais assez les Mahorais et Mayotte de façon générale, mais je dis qu'aujourd'hui, ce pays a besoin de respirer. Si on peut protéger Mayotte de ces grands travaux qui, pour moi, sont inutiles, parce qu'il y a des solutions plus apaisantes, plus respectueux de l'environnement, je pense qu'aller mettre un train autour de Mamoudzou, je ne jette pas la pierre. Très certainement, les gens qui auront à réfléchir nous apporteront des dossiers peut-être séduisants. Peut-être que demain, je peux changer d'avis. Justement, ils parlent des transports, justement, par rapport aux camions. Ils disent que par le train, ça va améliorer ce fameux transport dont vous parlez en passant par un train. C'est juste pour... information. Sauf que ça coûte beaucoup plus cher. Et le caillou, c'est un matériau qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. Vous parlez justement de grands projets. L'un des grands projets, c'est la piste longue. Beaucoup en parlent. Maintenant, c'est lancé. Et par rapport à l'aérien, la polémique avec Air France qui a eu lieu. Maintenant, Corsair couvre une nouvelle ligne pour aller à Marseille et Lyon. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ? Écoutez, dans l'aérien, naturellement, je connais un petit peu. Tout le monde connaît mon statut par rapport à Air Austral. Je ne vais pas polémiquer là-dessus, parce qu'on va me dire tout le temps, je remue le couteau de la plaie. J'ai emmené le président d'Air Mauritius à Mayotte. J'ai rencontré les gens du Conseil général. Ils sont toujours en poste. Ils vont finir leur mandat. On leur a fait des propositions. Ils nous ont jamais répondu. De rien. Alors que j'ai pris sur moi. J'ai invité le président, qui est un ami personnel. Il est venu chez moi parce que c'est un ami. On a fait notre réunion. Et curieusement, c'était un week-end où l'avion était bloqué, il y avait une espèce de cyclone. Et du coup, il est parti seulement le mardi, alors que le lundi, il avait un conseil des ministres à Maurice. Et il était obligé d'appeler le Premier ministre pour dire, malheureusement, il est bloqué à Mayotte, il ne pourra pas rentrer. Quand nous, privés, on fait ces efforts, j'ai dit, mais donnez-vous la peine d'ouvrir vos oreilles, d'ouvrir vos yeux, de regarder, d'entendre ce qu'on est en train de vous dire. Vous savez, aujourd'hui, on va agrandir la piste, il y a des millions qu'on va jeter en mer. Bon, je sais que c'est un lobby ou certains représentants de l'État, ils ont des intérêts dans les entreprises, des multinationales. Vous êtes contre la piste longue ? Pardon ? Vous êtes contre la piste longue ? Je suis ni pour ni contre. Je dis que s'il y a des solutions alternatives rapidement, il faut le prendre. Après, on a le temps. On a le temps parce que ça fait 20 ans qu'on en parle. La solution urgente, c'était quand même de passer par Maurice. Pourquoi ? Maurice, c'est un hub international. Vous donnez un caractère international à Mayotte
En passant par Dubaï, vous ouvrez la route de l'Inde, Singapour, vous ouvrez toutes les routes d'Europe à partir de Dubaï, à partir de tout ce que vous voulez, parce que Maurice, c'est l'aéroport par excellence la plus proche et international. Donc vous voyez, je suis franco-français, certes, je gagne ma vie, mais je n'oublie pas que dans le cadre de la coopération régionale, avec Interreg, avec tous les outils qui existent, c'était quoi? Si le Conseil général m'avait écouté, peut-être qu'aujourd'hui on aurait eu de petits avions et on aurait fait des navettes entre Maurice, Mayotte, comment? On aurait fait du régional. Oui, mais ce que les gens demandent beaucoup, c'est baisser les prix par rapport à la métropole, qu'il y ait des navettes. Ok, soit EWA le fait, etc. Mais ce que les gens demandent aussi beaucoup, c'est d'aller en métropole, mais pas dépenser 1 500 €. Et de fait de la piste longue va créer la concurrence qui va faire baisser les prix. C'était un peu la discussion et l'espoir qu'Air France arrivait, qui maintenant c'est pas fait, pour faire baisser les prix. C'est ça dont on parle plus que ces petites coopérations régionales, non? Un Maurice-Paris coûte la moitié du prix qu'un Réunion-Paris. Donc l'idée, c'est d'aller à Maurice pour prendre un avion à Maurice et dépenser la moitié du prix. Exactement, parce que vous avez des 380. Vous avez un phénomène de mutualisation que nous n'avons pas à La Réunion. À La Réunion, aujourd'hui, c'est sûr qu'au niveau national, et Austral perdra de son aura, inévitablement. Elle n'a pas les moyens de se battre contre un major tel qu'Air France et consort, Corsair aujourd'hui, qui est en train de prendre le dessus. On est en train de faire un investissement à fond perdu. Je n'ai pas arrêté de dire, durant ces 10 dernières années, que notre vocation régionale, il faut qu'on la retrouve. Il faut qu'on la retrouve. La Réunion, terre européenne, Mayotte, terre européenne, dans cette zone bas de la Corne d'Afrique, nous avons énormément de choses à faire en tant qu'entreprise. Sauf que nous n'avons pas les moyens de transfert des biens et des personnes. Nous avons ouvert une petite ligne sur le Mozambique, c'est vite refermé. Nous pouvons ouvrir d'autres lignes sur Madagascar. Aujourd'hui, il n'y a rien. Non, ça, c'est la politique pharaonique. Vous savez, quand vous avez la possibilité de faire un sentier, pour passer dans les bois, faites un sentier. Le jour où vous avez la possibilité de faire un chemin, vous ferez un chemin. Mais ne faites pas une autoroute quand il s'agit de faire un sentier. Aujourd'hui, il faut débroussailler, il faut avancer. Donc, nous, on rêve sur une autoroute. On veut voir tellement grand, parler que de millions, des milliards. Il y a les yeux qui brillent de partout. Il y a des multinationales qui sont en train de corrompre des fonctionnaires pour y aller. Sauf qu'on est en train de flinguer le pays et on ne se rend même pas compte. Je vais dire, prendre de petits avions en location avec les prix que coûtent les avions aujourd'hui, mettre une ligne Mayotte, Maurice, Comores, Madagascar, faire du régional, ça ne coûte rien à l'échelle d'un budget d'aéroport. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire l'aéroport. Dans tout ce que j'ai dit, je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas le faire. Pourquoi Maurice ne l'a pas fait? Pourquoi Air Mauritius ne l'a pas fait? Non, mais c'est la volonté politique. Je viens de vous expliquer que j'ai déplacé le président d'Air Mauritius pour organiser la venue du président le ministère des Transports. Il est venu pour organiser la visite de son ministre. Eh bien, je n'ai pas eu de suite. Ils m'ont jamais rien dit. J'ai relancé un petit peu pour dire, bah, écoutez, répondez-nous puisqu'on me relance derrière. Donc, il y a des solutions tellement simples, tellement faciles, mais à force de chercher la difficulté, peut-être que dans 20 ans, on sera toujours là, à rêver sur la piste longue, à rêver sur le port, à rêver sur un paquet de choses, et on n'avancera pas. Je crois que Mayotte était une toute petite île. Il faut faire les choses pas à pas. Il faut avancer tranquillement. C'est pour ça qu'il y a une prolongation. Parce que là, on n'a plus le temps. C'est pour ça qu'il y a une prolongation. Camar, plein de questions à vous poser. Mais c'est pour ça Camar, vous allez garder Guito pour la prolongation, parce qu'il y a des tas de choses. On va pas parler d'IBS et Vinci, on va pas parler de tas de choses. Ça, vous allez en parler. Ça m'intéresse. Évidemment, ça, je pense qu'IBS et Vinci, on va en parler. On va en parler tout à l'heure. Et quand on parle de Vinci, il faut garder le cadre. Merci l'équipe technique. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.